Ok. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ça, c'est pour ceux qui cherchent la guérison divine. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'autre solution spirituelle que Dieu. Si vous faites autre chose, ne faites pas ce que je vais dire là. Mais si vous croyez en Dieu de tout votre cœur, vous allez expérimenter la guérison divine. La Bible dit que les gens qui ont pris le corps du Christ, qui ont mal pris le corps du Christ, ils sont tombés malades. D'autres même sont morts. Mais le corps de Christ a guéri beaucoup de gens. Jésus-Christ, le soir où il fut livré, il prit du pain. Donc pour cette scène, vous avez besoin du pain et du vin. Si vous n'avez pas le pain et le vin, mettez pause, vous partez chercher le pain et quelque chose qui symbolise le vin. Il peut s'agir d'un vin comme ça. Il peut s'agir du foléré. Et vous prenez du pain. Donc le Seigneur Jésus-Christ, on devait le tuer le lendemain matin. Donc le soir, la veille où il fut tué, il a loué une salle avec ses disciples. Il a dit que on va faire quelque chose. Avant même d'abord ça, il a dit que celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en moi, je ne demeurerai pas en lui. Quand il a dit ça, beaucoup de gens fuient. Que le gars, s'il veut déjà nous amener quelque part, que moi je ne peux pas le suivre. Qui peut donner son corps et son sang à quelqu'un? Il ne savait pas que Isaïe avait prophétisé que ce n'est pas ces blessures, ce n'est pas ces maîtressures que nous serons guéris, que nous serons délivrés, que nous aurons la paix, que nous aurons la joie, que nous aurons la bénédiction. Ce n'est pas ces maîtressures, ce n'est pas son sang versé, ce n'est pas ses souffrances. Donc je répète encore, si vous êtes malade, vous voulez expérimenter la guérison divine, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Vous n'avez aucune autre solution spirituelle. Vous n'adorez pas les crânes. Vous ne voyez pas les marabouts de charlatans. Vous ne faites rien de ces choses. Votre vie c'est Jésus, votre devant c'est Jésus, votre derrière c'est Jésus. Alors cette scène c'est pour vous. Et vous êtes malade, vous voulez guérir. Écoutez-moi, vous allez guérir. Vous allez voir le miracle de Dieu. Ou le sang, ou le corps de Jésus-Christ, ou ce n'est pas ces maîtres-sur que nous sommes guéris, ou ce n'est pas ces maîtres-sur que nous ne sommes pas guéris. Dieu doit agir aujourd'hui. Dieu doit agir maintenant. Donc, je continue. On devait le tuer. Il est parti avec ses disciples. Le soir, il a pris le pain. Il a dit que, écoutez, faites ceci en mémoire de moi. Tous ceux qui croient en Jésus, de jouer par la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain, il a donné à ses disciples. Ce pain symbolise mon corps qui sera détruit sur la croix du Calvaire à Golgotha. Ce pain symbolise ceux qui le mangeront, feront cela en souvenir de moi, se souviendront de ce que j'ai fait pour eux, des grâces que j'ai fait pour eux, de la souffrance que j'ai souffert pour eux, afin d'entrer dans les bénédictions que j'ai prévues pour eux. Donc, comme vous avez pris le pain, tenez le pain. Et puis, nous sommes ensemble spirituellement. Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort sur la croix du Calvaire. Je viens faire ce que tu avais dit, qu'on doit faire ceci en mémoire de toi, qu'on doit manger le pain et boire le vin en mémoire de ce que tu as fait sur la croix du Calvaire à Golgotha. Par cela, nous avons tout l'héritage que tu as prévu pour nous. Par cela, nous avons toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous, y compris la santé divine. Car Isaïe avait dit que ce n'est pas tes maîtres sûrs que je suis guéri. En mangeant ce pain, je déclare et je décrète. Pas ton corps qui était détruit sur la croix du Calvaire, je commande et j'ordonne la maladie de partir de mon corps,
des cheveux sur la plante des pieds et j'ordonne la santé divine, la santé que Jésus-Christ m'a donnée. J'ordonne cela dans mon corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Je pense Jésus. Seigneur Jésus-Christ, le soir il fut livré. Il n'y a pas que le corps de Jésus-Christ, il y a aussi le sang de Jésus-Christ. Il a pris le vin. Il a donné à chacun de ses disciples. Chacun devait boire le vin. Ce n'était pas le vin qu'il buvait. Il buvait le sang de Jésus-Christ. Le sang qui lave nos péchés. S'il n'y a pas de péché, l'ennemi est paralysé. Vu que c'est le péché qui le fait entrer dans notre vie. Quand Dieu nous a sous nos péchés, il est obligé de fuir. La santé est obligée de se manifester. Dans le soir où Jésus fut livré, après avoir donné le pain à ses disciples, il a donné le vin, symbole de son sang. Son sang qui expie les péchés. Son sang qui nous lave, qui nous rend propres. Son sang qui permet à l'Esprit de Dieu de venir habiter en nous. Parce que désormais nous sommes propres. Là, je dis que faites ceci en mémoire de moi. Buvez ce sang, buvez ce vin en mémoire de mon sang qui s'est versé. Avant, on demandait que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Avant, c'était le taureau, c'était les pigeons, c'était les boucs. À force de péché, on voyait les sacrificateurs. Mais Dieu nous a donné le sacrifice, Jésus-Christ, sacrifice qui est éternel, le sacrifice qui va commencer à parler pour vos péchés, le sacrifice qui va parler quand on va partir au paradis, le sacrifice qui parlait déjà contre les esprits d'infimité, qui parlait déjà contre les esprits de maladie, qui parlait déjà contre les esprits, contre toutes les malédictions, parce qu'il nous a racheté de toutes les malédictions. En buvant son sang, on boit, en buvant ce vin, on boit le sang de Jésus-Christ. Je vous dis que nous sommes dans une alliance, l'alliance du corps et du sang de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance de Dieu pour nous. L'alliance du corps et du sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est quelque chose de plus puissant dans la Bible, dans la nouvelle alliance, que ce que je suis en train de faire là, pour votre guérison divine, pour ma guérison divine. Parce que moi, je dis que je suis en santé, peut-être qu'il y a les maladies même qui se cachent, je ne connais pas. Donc comme je bois le sang, je bois ce vin. Ce vin n'est plus le vin que j'ai mis là. Ce vin est le sang de Jésus. Le sang qui va parler pour moi maintenant. Le sang qui va enlever toute condamnation, toute culpabilité, tout jugement. Il y a peu de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui donne la vie, la vie Zoé, la vie en abondance, l'amour, la paix, la joie, qui donne le Saint-Esprit, a triomphé de tout jugement. Frère, sœur, en Christ, fais cette prière. Comme je bois ce sang maintenant, ce n'est plus le vin que j'ai mis, ce n'est plus le foléré que j'ai mis. Peu importe ce que vous avez mis, ce n'est plus ce que j'ai mis. Mais je crois de tout mon cœur que ça c'est le sang de Jésus-Christ. Je fais ça parce que lui-même l'a dit que faites ceci en souvenir de moi. Je viens faire ceci en souvenir de Jésus-Christ, mon sauveur, mon maître, mon divin modèle. Celui-là qui est mort pour moi. Celui-là grâce à qui je vais partir au paradis. Celui-là grâce à qui je suis béni sur terre. Celui-là grâce à qui j'ai la santé divine. Comme je bois cela, je déclare et je décrète. Toute condamnation puisse être anéanti, tout jugement puisse être anéanti, toute cause de malédiction puisse être détruite. Et que comme je bois cela, c'est le sang de Jésus que je bois, qui me donne la paix, qui me donne la joie, qui efface tous mes péchés, qui efface tout ce qui pouvait causer les torts dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bois le sang de Jésus-Christ.
Son sang a coulé sur la croix. Son sang a coulé, le sang de Jésus. Maintenant, mettez la main. Je prie pour moi et pour vous. Seigneur mon Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Je prie pour moi et pour tous ceux qui ont fait ce rituel en obéissance à ce que Jésus-Christ avait dit qu'on doit faire. Je déclare et je décrète la santé divine dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Par le pouvoir que tu m'as donné, je chasse tout esprit d'infimité. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit de condamnation. Je chasse tout esprit de jugement. Seigneur, que la porte soit ouverte, que ton esprit de vie puisse venir. Ton esprit saint qui puisse venir habiter en nous. Dans le nom souverain, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Pour éviter de multiplier les vaines paroles, pour m'arrêter là, je sais que ça t'accomplit. Parce que tu es le seul Dieu vivant qui exauce les prières sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et dis un grand Amen. Merci pour votre humble attention et à la prochaine pour notre vidéo. Ciao, ciao.